Alors, salut les visionnaires et bienvenue sur la Fafa Academy, bienvenue sur ma chaîne. Voilà, je suis Clémence et c'est toujours un plaisir pour moi de vous revenir avec des sujets super intéressants. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler des stratégies les plus populaires en investissement crypto-monnaie. Alors, j'aimerais bien détailler, voilà, quelles sont les stratégies et voilà, et vous laisser le choix de pouvoir choisir la stratégie qui vous va. Alors sans toutefois tarder, on va se lancer dans le but du sujet, mais avant de se lancer très rapidement, on va activer toutes les cloches de notification. Abonnez-vous. Si tu regardes cette vidéo pour la toute première fois ou alors tu visites cette chaîne pour la toute première fois, j'aimerais prendre un moment très rapide pour te souhaiter la bienvenue. Voilà, bienvenue sur la Fafa Academy, la plateforme qui partage sur le business, le mindset et bien évidemment investissement crypto-monnaie. Alors, lançons-nous très rapidement dans le but du sujet. Alors les visionnaires, j'aimerais vous rappeler que ceux-ci ne sont pas des conseils en investissement. Ce ne sont pas des conseils, voilà, en finance. Faites vos propres recherches, soyez responsables de vos actions et de vos achats et surtout mettez des sommes que vous êtes prêts à perdre, ok? Ne mettez pas des sommes exorbitantes et après, voilà, regrettez après. Soyez très prudents, vérifiez l'information, faites toujours vos propres recherches et surtout n'achetez pas n'importe quel projet. Ok, donc je vous invite déjà à aller regarder toutes les autres vidéos que j'ai faites sur la chaîne qui sont assez intéressantes, qui comportent d'importantes informations, donc je vous invite à aller regarder. Alors, quelles sont les stratégies d'investissement en crypto-monnaie? Et je rappelle que les stratégies que je vais partager ici sont les plus populaires et c'est pour les débutants. On aura l'opportunité sur cette chaîne de pouvoir développer d'autres stratégies plus avancées. Mais j'aimerais me limiter vraiment à, voilà, partager des stratégies pour débutants et des stratégies assez simples. Que si toi tu es intéressé à investir dans la crypto-monnaie, tu peux commencer à partir d'aujourd'hui. Alors les visionnaires, la première stratégie d'investissement en crypto-monnaie, c'est l'investissement sur le long terme. Donc tu peux être un investisseur long terme, sur le long terme. Et quand on parle de long terme, on parle à partir d'un an. Un an en montant, ok? Voilà, donc tu peux décider d'être un investisseur long terme. Pourquoi certaines personnes décident d'être investisseurs long terme? Parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas assez de connaissances sur la question, ils n'ont pas assez de temps, ils travaillent peut-être, ils travaillent à temps plein, ils n'ont pas assez de temps pour, voilà, se dire qu'ils vont donner du temps à quoi que ce soit. Et voilà, ils croient à un projet, ils mettent de l'argent et ils gardent ça et ils continuent à vivre leur vie, voilà, sans se préoccuper de ce qui se passe tous les jours au quotidien. Donc voilà la première stratégie que beaucoup de personnes adoptent, pas seulement avec la crypto-monnaie, mais aussi avec la bourse et beaucoup d'autres investissements. Donc la toute première stratégie, investissement sur le long terme. Alors les visionnaires, la deuxième stratégie d'investissement en crypto-monnaie, c'est ce qu'on appelle le trading. Voilà, tu peux décider d'être un trader. Et c'est quoi le trading? En fait, c'est vendre, voilà, acheter une crypto-monnaie et la vendre sur le court terme. Donc, c'est vendre le même jour, ok? Voilà, dans le trading, on peut parler de swing trading. Voilà, c'est, en fait, quand tu achètes le swing trading, c'est quand tu achètes une crypto-monnaie le même jour et tu la vends peut-être demain ou après-demain ou bien les jours qui vont suivre. Voilà, donc, le trading, c'est une deuxième stratégie d'investissement en crypto-monnaie. Il y a des gens qui ne font que ça. Ils sont assis devant des ordinateurs, pas un seul ordinateur, plusieurs ordinateurs, et ils traquent en fait le marché, ils traquent le mouvement des charts, ils analysent l'aspect technique des projets, des crypto-monnaies, et voilà, boum, il y a des gens qui le font. Est-ce que c'est une stratégie qui te va? Ça, c'est la question que j'aimerais te poser. Voilà. Alors, il est important de savoir que, du ma troisième stratégie, long terme, investissement long terme plus trading. Il y a des gens qui font les deux. Voilà, il y a des gens qui disent que ok, je vais faire 60% d'investissement long terme et je vais faire 20% de trading. Je vais peut-être faire le trading en week-end parce que vous savez que la crypto-monnaie, c'est 24 heures sur 24. Donc, si par exemple une personne, je prends l'exemple d'une personne qui travaille du lundi au vendredi, voilà, n'a pas assez de temps en semaine, il peut se dire, ok, je fais 20% de mon portefeuille trading en week-end. Donc, samedi, dimanche, la personne est devant les ordinateurs à analyser l'aspect technique et à faire son trading. Et les 60%, la personne dit, ok, je garde ça long terme, je bloque ça et c'est pour le long terme. Donc, à partir d'un an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça dépend de quelle, voilà, date limite ou bien de quel nombre d'années tu vas choisir. Donc, c'est possible de faire les deux. C'est possible de faire 50-50%. Ça dépend de toi. Ça dépend de ton temps, de ta disponibilité, de ta connaissance dans l'espace. Voilà, une autre stratégie aussi, voilà, que beaucoup de personnes utilisent, c'est ce qu'on appelle le DCA, Dollar Cost Averaging. Ça veut dire qu'ils ajoutent, ils payent des crypto-monnaies d'une manière régulière. Ok, je prends un exemple. Tu peux te dire, ok, je veux faire du DCA, Dollar Cost Averaging. Voilà, tous les mois, j'investis $10 automatiquement. Donc, ça quitte de mon compte bancaire à la plateforme d'investissement. Ok, donc,
d'une manière régulière, disons tous les mois ou toutes les semaines, il y a un 10 dollars ou un 20 dollars ou un 25 dollars, ça dépend de toi, qui va quitter, qui va aller automatiquement payer telle monnaie, tel projet. Ok, ça c'est une stratégie utilisée par beaucoup de personnes, surtout les personnes qui investissent long terme, parce qu'ils n'ont pas assez de temps. Voilà, ils programment ce système-là, ok, et voilà l'argent tous les mois ou toutes les semaines quitte leur compte pour aller se poser, être investi ou acheter des monnaies. Voilà, donc ça c'est une stratégie aussi pour les personnes qui n'ont pas assez de temps, ou bien pour les personnes qui ne veulent pas trop entrer en profondeur dans les connaissances de crypto-monnaies. Alors, donc voilà toutes les stratégies. Il y en a d'autres stratégies encore plus avancées dans l'espace de crypto-monnaie qu'on aura le temps de partager. Mais déjà, voilà des stratégies. Voilà un début pour avoir des stratégies que tu peux déjà, essayer de voir quelle stratégie te convient. Mais j'aimerais revenir sur la première stratégie. Je vous ai parlé de l'investissement long terme. Ok? Dans l'investissement long terme, il y a des personnes qui se disent que, ok, je vais prendre mon profit avec un certain pourcentage. Donc, ils ont investi long terme, mais ils ont également investissement court terme. Donc, ils se disent, par exemple, que j'ai 50 investissements bloqués long terme, j'ai également 50% investissement, ou si je vois mon profit, je prends. En fait, la stratégie d'investissement, c'est vraiment adapté à toi. C'est toi qui, avec les connaissances que tu accumules, avec déjà les stratégies générales qu'on a, tu peux maintenant formater ou alors structurer ta propre stratégie par rapport à tes connaissances, par rapport à tes convictions et par rapport à tout ce qui concerne ta propre vie. Donc voilà, dans les visionnaires, comme vous pouvez constater, il y a tellement de stratégies. Je n'ai pas cité toutes les stratégies. Mettez en commentaire si vous avez des stratégies d'investissement. Ce ne sont pas des conseils en finance ou en investissement. On est là juste pour partager, voilà, notre expérience et c'est à chacun de faire ses recherches. Mais j'aimerais bien vous lire. Mettez en commentaire quelle est la stratégie que toi tu adoptes. Qu'est-ce qui est, voilà, tu as trouvé nécessaire d'adopter pour toi par rapport à ta vie, par rapport à ta personnalité. Et c'est important de le faire parce que en crypto-monnaie ou en toute chose qu'on fait, c'est important de savoir ce qui nous va, ce qui nous convient. Beaucoup de personnes se retrouvent à faire du copier-coller et souvent ça ne marche pas. Et ils vont se dire, ok, ça n'a pas marché pour moi et peut-être c'est pas bon, c'est pas ceci, alors qu'ils n'ont pas pris le temps de savoir ce qui est bon pour eux. Souvent, c'est important de connaître les bases, d'avoir une bonne fondation et d'adapter et de structurer cela à ce qui nous va. Voilà, donc c'est autant de choses qu'on va partager ici sur la Fafa Academy. Merci d'avoir regardé, merci d'avoir liké. Ok, donc les visionnaires, comme je disais, on se dit à très bientôt. Surtout restez positif pendant ce moment de turbulence. Restez positif, continuez à vous développer, continuez à investir sur vous, continuez à faire des recherches, continuez à accumuler la connaissance. Voilà, donc ça c'est le moment de préparation. Ok, ça c'est le moment de préparation. Restez positif, ok, et voilà. Bon, bien des choses à vous. Et on va se dire à très bientôt avec un autre sujet aussi important, aussi rempli de secrets et de bonnes choses pour vous. Et voilà. Allez, ciao, bye bye.